Et salut la team Gros Billets, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Club Invest. Je suis Michel, le cofondateur, avec mon super pote Thibaut, connu sur les réseaux sous le nom de Bye Bye Patron. Désolé pour la voix, je suis encore un petit peu malade. Voilà, je pensais que c'était l'été. Pas du tout. Il revient de neiger encore une petite quinzaine de centimètres, donc c'est super, je me suis fait avoir. Donc désolé pour la voix, je vais essayer de faire au maximum pour vous. Aujourd'hui, de quoi on va parler? Eh ben, on va parler de Johnny. Johnny, il veut vendre son appartement. Il y a plusieurs solutions quand on veut vendre son appartement. Déjà, on se pose la question, est-ce que je vais le vendre et où est-ce que je vais continuer à le louer et à en tirer les fruits? On se pose souvent cette question quand on a fini de rembourser son prêt, par exemple, et qu'on voit les loyers qui rentrent. Alors, il y a certaines personnes qui disent « Ah bah c'est génial, j'ai remboursé super vite mon prêt, comme ça, je reçois les loyers, et puis ça me fait une mini-rente tous les mois. » Moi personnellement, ça me fait vraiment pas rêver de toucher 500 euros tous les mois, quand en plus je dois payer des impôts dessus. Parce que comparé à ça, je pourrais tout simplement le vendre et par exemple prendre 150 000 d'un coup. Alors certes, je vais payer des impôts sur la plus-value là-dessus parce que ce ne sera pas ma résidence principale, mais je pense qu'il y a beaucoup plus de possibilités à faire quand on vend un bien et qu'on reçoit 150 000, on va dire que c'est un peu plus, comme ça on aura déduit les impôts, mais on va avoir 150 000 dans la poche, on pourra par exemple réinvestir si jamais on veut réinvestir, mais aussi sur d'autres choses. Ça peut être des actions, ça peut être de la crypto, ça peut être d'autres placements, ça peut être des private equity, ça peut être pas mal de choses, mais ça va nous permettre en fait de pouvoir diversifier et puis tout simplement de pouvoir faire grossir la boule de neige. Souvent, donc la question qu'on se pose aujourd'hui, il se dit tiens, je veux vendre, donc très bien, il veut vendre. Comment est-ce qu'il va vendre son bien? C'est ça la question, c'est de se dire surtout à quel prix je vais le vendre. Et en fait, il y a un truc qui est assez simple, ce serait bien qu'on s'arrête 30 secondes pour parler de ça, c'est la valeur d'un bien. C'est quoi la valeur d'un bien? Lui, il va se dire, tiens, mon appartement est super beau, regardez, j'ai repeint ça, et puis j'ai mis de la déco ici, mais... Johnny, on s'en fout en fait de la couleur, on s'en fout de la déco, on s'en fout que même certains qui ont une maison, ils ont une piscine, ah génial, ça va valoir beaucoup d'argent parce qu'il y a une piscine. Non, ça vaut pas beaucoup plus d'argent parce qu'il y a une piscine. En fait, on va s'intéresser à des faits concrets, c'est-à-dire les mètres carrés, de quand date l'immeuble, à quel étage c'est. Voilà, ça va être des choses vraiment qui vont être concrètes pour pouvoir en fait fixer un prix là-dessus. La valeur d'un bien, le concept économique qui est là-dessus, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est que c'est le prix qu'on est capable de donner, enfin qu'une personne au monde est capable de donner pour ce bien-là, quand il est mis à la vente. Par exemple, vous achetez, je sais pas, une Lamborghini, je sais même pas combien ça coûte, on va dire que ça coûte 1 million. Vous connaissez mon amour pour les voitures. Quand mon garagiste il m'appelle pour me demander quelle voiture j'ai, je lui dis qu'elle est Bordeaux. Donc voilà, ça vous donne un peu ma situation. En gros, même si vous l'avez acheté 1 million, mais que vous avez demandé quelle est une couleur un peu spéciale ou des machins, enfin un truc super moche que ça plaît à personne, et vous la mettez en vente, donc vous dites, tiens, elle est encore bien, je vais la vendre 900 000, mais qu'il n'y a personne sur le marché qui en veut, et il y a une personne qui vous propose de l'acheter mais à 10 euros, votre super Lamborghini que vous avez acheté 1 million, elle vaut 10 euros. Voilà. Parce qu'il y a une personne dans le monde qui est prête à l'acheter, mais pour la valeur de 10 euros. Donc elle vaut 10 euros. On s'en fiche que vous la trouviez super bien, que vous êtes super attaché, que elle est géniale et que même techniquement elle pourrait en valoir 1 million. Non. En vrai, s'il n'y a qu'une seule personne qui veut l'acheter pour 10 euros, elle vaut 10 euros. Point barre. C'est la même chose pour un appartement. Donc, en gros, si on se fixe sur les faits, c'est-à-dire combien il y a de pièces, si c'est lumineux, si c'est pas lumineux, on va pouvoir définir un prix. Et pour ça, on peut s'aider de plusieurs choses. La première des choses, ça peut être, par exemple, soit demander à un agent IMO, donc on verra ça tout à l'heure dans la boîte à outils, mais ça va être aussi on peut faire quelques recherches par soi-même. Donc on peut regarder avec des outils qu'on trouve sur Internet, comme aller sur Meilleurs Agents. Et sur Meilleurs Agents, vous pouvez faire estimer un bien. Sur Meilleurs Agents, ils vont vous demander la superficie, c'est à quel étage,
Donc savoir justement si c'est un rez-de-chaussée, forcément ça aura un peu moins de valeur que si c'est un 5e étage. Et ils vont vous demander aussi combien il y a d'étages dans l'immeuble. Que ça soit une grande tour ou quoi, ça peut avoir plus ou moins de valeur. Est-ce qu'il y a une cave? Est-ce qu'il n'y a pas de cave? Est-ce qu'il y a une place de parking? Ils vont vous poser des petites questions comme ça. Et surtout, s'il y a une vue exceptionnelle. Ça, c'est important parce que forcément, si vous n'avez pas une super vue et si vous achetez un appartement qui est en face de belles montagnes ou en face de la tour Eiffel, forcément, ou d'un autre monument, hein, ça, peu importe, ça peut vraiment avoir une incidence sur le prix et donc sur sa valeur, ce que les personnes en fait seraient susceptibles de proposer comme prix pour s'acheter ce bien. Qu'est-ce qui va être important de connaître et de savoir avant de faire une estimation sur Meilleurs Agents? Ça va être de regarder aussi l'année de construction. Ça, vous pouvez le trouver donc, dans l'acte de notarié que vous avez signé lors de l'achat. Souvent, c'est inscrit. Je sais que parfois, ça ne l'est pas, mais si vraiment c'est trop vieux, mais vous pouvez un petit peu essayer de deviner dans quelle tranche d'année ça a été construit. Et puis surtout, le plus important, ça va être l'adresse. À partir de ça, ils vont vous envoyer en fait une estimation basée sur les différents biens qui se sont vendus aux alentours, donc dans le même quartier. Et ça peut vous donner une idée. Ça, c'est une bonne chose parce que ça va vous donner un range de prix au mètre carré et vous pourrez à peu près savoir combien le vendre. Autre chose, c'est d'aller sur le bon coin. Forcément, tout ce qu'il faut faire dans ce genre de situation, c'est de se mettre comme si vous étiez un potentiel acheteur. Donc vous vous dites, tiens, je cherche un appartement que je veux acheter dans ce quartier-là, et puis vous allez chercher sur le bon coin, sur Se Loger, peu importe le site sur lequel vous allez. En fait, ce qu'il faut, c'est vraiment essayer de vous mettre dans la peau de l'acheteur. Et puis vous allez essayer de fouiller les annonces et voir un petit peu ce qui est sur le marché en ce moment. Pour pas mettre un prix qui est totalement déconnant. Ça nous est déjà arrivé juste pour essayer. Il y a des gens qui sont vraiment pas très fins sur le bon coin, qui vous agressent à moitié en vous disant mais vous êtes malade, on est dans une ville où ça dépasse pas les 1500 du mètre carré et puis vous êtes à 3005. Enfin, voilà. C'est assez rigolo, mais voilà. Si vous le faites sérieusement, essayez d'éviter ça vous fera juste gagner du temps. Voilà. Et puis, dernière chose, ça on en a parlé la fois dernière, c'est de créer des belles annonces. Donc, n'essayez pas de mentir. Ça, j'en avais parlé des personnes qui essayaient de survendre des biens. D'ailleurs, j'ai revu l'annonce dont j'avais parlé il y a 2 semaines de l'appartement que j'avais vu avec super balcon et en fait, c'était une cage à lapins en rez-de-chaussée. Ils ont changé les photos entre-temps. Mais il marque toujours que c'est un super balcon avec énormément de superficie. Enfin, ça m'a fait rire. Donc, ils ont passé une étape, mais ils n'ont pas toujours réussi à dire 100% la vérité, en disant que en fait, c'est pas du tout un balcon, ça ressemble plus à une cave. Voilà, donc ne mentez pas, essayez de ne pas survendre le bien non plus, sinon vous allez faire beaucoup de visites pour rien et les gens vont être déçus. Donc faites aussi des belles annonces quand vous allez proposer ça avec un prix qui correspond au marché. Et puis comme ça, vous pourrez plus facilement vendre votre bien. Une autre solution, c'est de le mettre en agence. Donc de passer par un agent immobilier qui lui va vendre votre bien pour vous et qui va vous accompagner sur plusieurs points. Ça peut être aussi sur les diagnostics, si vous par exemple vous lui donnez l'exclusivité, souvent il vous les offre, ça arrive ce genre de choses. Vous avez aussi, ils vont vous orienter au niveau du prix, ils vont vous aider, ils vont vous accompagner, ils vont faire les annonces pour vous, ils vont faire les visites pour vous. Vraiment, il y en a, ils vont se charger de tout. Et parfois, ça peut être vraiment être une grosse aide pour des personnes qui n'ont pas du tout envie ou qui n'ont pas du tout le temps de s'en occuper. Enfin, voilà, donc ça peut être une bonne solution. C'est pas une solution qui est forcément à dénigrer tout de suite parce que parfois ça peut être très pratique, même si la commission qu'ils prennent elle est considérable. Mais parfois il y a quand même un vrai travail qui est fait, qui est fait en amont. C'est-à-dire qu'il y a des agences qui sont bonnes, comme partout, et puis il y en a qui sont moins bonnes. Il y a des agents immobiliers qui sont bons, et vous le voyez tout de suite quand vous visitez des appartements avec eux. Et il y en a qui connaissent pas et qui savent pas, donc essayez d'en faire venir plusieurs.
Vous pouvez les mettre en concurrence, ça marche aussi, hein. J'ai déjà vu des situations euh, d'agents IMO qui ont été mis en concurrence où en fait on en mettait plusieurs sur le canapé en leur disant voilà, vous avez cet appartement à vendre, dites-moi c'est quoi votre speech, qu'est-ce que vous allez faire, comment est-ce que vous allez le vendre, et moi je vais le donner à une des trois personnes qui est ici. Voilà, il y en a qui supportent pas, il y en a qui sont partis, il y en a qui sont restés, qui sont levés, qui ont dit, eh ben moi je commence par ci, par ça. Ben voilà, moi j'aime bien les personnes qui sont entreprenantes, donc je fonctionne comme ça, et ça m'est déjà arrivé de le faire de cette manière-là, et ça a porté ses fruits. Ça a été vendu très très rapidement, donc parfois c'est super pratique. Justement, on parle de ça, ben on va en parler dans la BAO avec Thomas. Thomas, ben, c'est un agent immobilier qui est maintenant directeur d'agence chez Bioquet, qui en a plusieurs à Paris. Et vous allez voir, ce qui est bien aussi avec la BAO, c'est que pas de langue de bois, hein, on dit les choses, les vraies, et vous verrez qu'avec Thomas, parfois, il vous dit les choses, ça peut faire mal, mais il utilise un peu des termes qui peuvent choquer, mais c'est comme ça, le marché il est comme ça. Et parfois, il faut se dire la réalité, et on vous l'a dit ici, et puis surtout dans la boîte à outils des investisseurs. Donc, on va se regarder cet petit extrait avec Thomas, où il va un peu vous expliquer comment on set un prix, comment est-ce qu'on essaye de convaincre les vendeurs de vendre au bon prix pour que on ne soit pas totalement off-market, dans le sens où on soit totalement décorrélé du prix du marché et qu'on rate tout le temps nos ventes petit à petit. Voilà. On se retrouve tout de suite après cet petit extrait avec Thomas. Donc ça, c'est un outil en fait qu'on utilise. C'est pas de moi, hein, c'est de Guy Hockey. Parce que Guy Hockey, tu penses bien, la franchise elle est là depuis plus de 30 ans, hein, donc ou 30 ans tout pile. Donc des marchés baissiers, ils en ont déjà vu, des tendances baissières, ils en ont vu, des micro-marchés, ils en ont vu. Donc ils nous conseillent. Et donc nous, depuis le Covid et ce fameux télétravail, on est clairement sur Paris et je pense dans d'autres agglomérations aussi, on est sur une tendance baissière avant l'augmentation des taux. C'était des baisses légères, moins 1, moins 0,2, etc. en fonction du trimestre. Mhm. Voilà, c'est en fait établi pour tout le monde, hein. Ça baisse, les moyennes baissent costaud, hein. C'est surtout le volume de vente en fait qui baisse. Paradoxalement, tu as des super beaux biens qui continuent de se vendre à des prix corrects. On n'est plus dans les prix de 2019 ou 2020, mais pas loin pour les top appartements. Ceux qui n'ont aucun défaut, des vues dégagées, des rénovations de dingue. Par contre, les appartements à concession, ils ne vendent plus du tout. Et donc, tu te dis comme levier, tu n'as que le prix. Des fois, c'est vrai, des fois, c'est même plus vrai. Parce qu'en fait, tu n'as pas d'acheteur en face aujourd'hui. Et Ouais. donc, du coup, nous, tout le truc, c'est de faire comprendre aux propriétaires, écoutez, aujourd'hui, si on vaut l'estime tant, c'est même pas sûr que dans 3 mois, il vaille le même prix. Et donc, on a ce graphique, hein, on appelle le graphique de l'escalier. Peut-être qu'un ponte du marketing va nous trouver un nom un petit peu plus sexy. Mais en tout cas, l'idée, c'est de comprendre. Donc, en abscisse, tu as le nombre de mois de commercialisation d'un bien ou de valeur, peu importe. Et en ordonnée, on va dire que c'est des K euros, hein, 10 000 euros. Par tranche, on va dire que c'est par tranche de 10 000 euros, peu importe. Mais l'idée, c'est de comprendre que la tendance du marché, elle est baissière. Donc ça, c'est la ligne bleue. Les prix, grosso modo, ils baissent, que tu le veuilles ou non. 1% par mois. Moi, je pense que la réalité aujourd'hui, c'est ça, hein, cette année. C'est Ok. 1% par mois depuis janvier, hein. J'en suis quasi sûr. Et même au niveau France. Et tu as le comportement des propriétaires en orange. Un propriétaire, quand tu lui dis, au mois de janvier, votre appartement, en fait, il vaut 80, pardon. Lui, dans sa tête, il a 90, voire 100, parce qu'il est encore, ouais, mais j'ai regardé les prix d'affiche, etc., etc. Puis on parlait des agents immobiliers qui schmollent, qui continuent de rentrer des mandats, parce qu'ils se disent peut-être qu'il y aura un pigeon qui va l'acheter. Alors qu'en fait, il y a plus de pigeons, quoi. Déjà, quand tu as un client à peu près motivé, tu es déjà content, tu lui montres plein d'appart. Donc moi, je suis un peu entre la réalité de ceux qui font un peu de transactions, qui est notre cas, parce que nous, apparemment, on s'en sort pas si mal. Tu sais que tu as plein d'agences qui ferment, hein, c'est la réalité, hein. Tu as plein C'est d'agences qui des ferment. agences qui ont ouvert pendant le Covid, juste avant le Covid? Ou des agences. Même, non, des agences plus vieilles. Il y a des Ok, groupes, ouais. il y a des groupes immobiliers, par exemple Connexion, qui est un groupe immobilier plutôt très performant. Ils ont 40 agences entre Paris et Marseille. Je sais qu'ils en ferment. C'est très étonnant. On a, moi dans ma rue, il y a des... moi le Covid, tu vois la preuve que c'était pas une question de taux. Là où je suis avant, c'était une agence indépendante extrêmement bien placée, ça s'appelle Les Pavés du 20e. Depuis le Covid, il a jamais réussi à s'en remettre.
Il était indépendant, 2 personnes, un patron et un commercial. Sympa, peut-être même compétent, mais pas très vif d'un point de vue de la prospection, d'un point de vue de l'approche vendeur, sans le dénigrer, hein, attention, hein, c'est pas le sujet. Bah, du coup, même à la reprise du Covid, il a jamais réussi à reprendre un rythme. Punaise, quand tu vois le chiffre d'affaires qu'il faisait quand je lui ai racheté l'agence, c'est une cata, quoi. C'est un chiffre d'affaires que moi, je peux faire 2 fois en un mois, des fois, de temps en temps. Hallucinant. Donc, j'ai racheté un indépendant. Plus haut dans la rue, tu as Arthur Imo, qui est un réseau d'experts immobiliers, agents immobiliers, qui a fermé aussi. Un de mes collaborateurs dans l'autre agence, il avait une agence immobilière indépendante aussi rue de Ménilmontant qu'il a fermé aussi pendant le Covid. Et donc maintenant, il travaille chez moi parce qu'on a sympathisé en tant que commercial. Donc tu vois, rien que sur mon micro-marché, j'ai déjà 3 bons exemples. Et il y en a d'autres. Hein. Donc des agences qui ferment, il y en a un paquet. J'ai un pote, il a fermé aussi dans le 9e. Un autre pote aussi d'ailleurs. Bon. Et au téléphone, j'en ai plein qui me disent je pense qu'on va pas tenir. Ok, donc c'est grosse réalité là, on est en plein dedans, quoi. Ouais. Et c'est plus dur que ce qu'on pense. Ou en tout cas, que ceux qui sont dans l'investissement immobilier pur, et des fois pas dans le résidentiel pur, font croire en interview le secteur du bureau va pas bien du tout, ça c'est une certitude. Mais le secteur résidentiel, moi je pense qu'il est beaucoup plus impacté que ce qu'on croit. Et donc en fait, on se sert de ce graphique pour essayer de faire atterrir les propriétaires. Et ce qui est dramatique, c'est que dans mon quartier, il y en a pas beaucoup qui arrivent à atterrir malgré ça. Donc en clair, tu leur montres par X plus B que quand tu es sur une tendance baissière progressive, les prix baissent petit à petit et que les vendeurs, ils ont tendance à baisser d'un coup. Mais quand ils décident de baisser, fatalement, ils sont plus en adéquation. Ils ont 1 mois ou 2 de retard. Donc, tu vois, là, tu prends typique, un vendeur, tu acceptes de rentrer le bien trop cher par rapport à ce qu'il vaut aujourd'hui, vu que c'est sur une tendance baissière. Qu'est-ce qui se passe? On va attendre de voir pendant 1 mois, sauf qu'en 1 mois, tu as perdu 1 ou 2% de valeur en fonction de l'augmentation des taux. Parce qu'aujourd'hui, ça impacte clairement le budget des acquéreurs. Voilà, au lieu de valoir tout de suite 80 000, ton bien il vaut plus de 70 000, etc., etc. Donc le mec en fait a tout le temps 1 ou 2 mois de retard. Et puis au bout d'un moment, quand vraiment il se décide de vendre, il vend son appartement 25% ou 30% moins cher que ce qu'il aurait pu le vendre 6 mois avant. Et c'est exactement ce qui se passe. Et aujourd'hui, si tu veux, mes ventes, pour donner un ordre d'idée, Gambetta, là, qui est le quartier le plus, on va dire, le plus sexy du 20e, familial, immeuble haussmannien, des parcs, des bonnes écoles, etc. T'es déjà venu, donc tu vois un peu comment c'est. Ouais. Supposé être vivant, avec des commerces de proximité réputés, etc. Quand nous, on a aménagé ici en 2019, la moyenne au prix au mètre carré, elle était à 10 100, je crois, ou 10 050. Aujourd'hui, elle est à 8 008. Ah ouais. Ouais. La moyenne du prix au mètre carré dans le 20e, elle est à 8 650. C'est la cartographie des prix des notaires, hein. Tu as juste à regarder. Tout l'arrondissement, elle était à 9 004 ou 9 005. On peut le trouver, ça? Populaire. Ouais, tu as ta cartographie des prix Paris, tu as le site des notaires qui apparaît, c'est assez costaud, quoi. Est-ce qu'il n'y aurait pas un biais un peu comme Meilleurs Agents où justement c'est par rapport aux prix qui ont été signés, donc il faut toujours se décaler un peu de 3-4 mois? Et en plus, il faut se décaler de 3. Non, mais c'est ça le pire, c'est que tu as entièrement raison. En plus, il faut se décaler de 3-4 mois. Donc, ce qu'on vend là au mois de septembre, les compromis qu'on signe au mois d'octobre, ça va être publié en acte authentique dans à peu près 6 mois. Donc, en plus, tu as ce décalage-là. Donc, en fait, les médias et tout sont des. On se rend pas compte. Quand on voit les prix augmenter, on le voit augmenter, mais ça augmente petit à petit. Donc, en 3 ans, tu prends 30%, tu prends 10% par an. Par contre, quand ça baisse, tu as une petite baisse progressive due à un facteur, le télétravail, donc moins d'acheteurs qui cherchent à acheter, donc tac. Puis après, tu cumules 2-3 autres facteurs, DPE, inflation, hausse des taux tous les mois. Là, en fait, poum, ça va super vite. Et donc, tous les biens où il y a des concessions, on les vend pas cher. Mais qu'on les vend pas cher, c'est... Là, on a vendu un appartement rénové juste parce qu'il était dans un immeuble 70. Les acheteurs trouvaient que les fenêtres n'étaient pas assez grandes. Un truc qui ne serait jamais arrivé il y a 3-4 ans. Les gens l'auraient acheté parce qu'il est beau en plus. Et en plus, c'est des amis qui ont fait malheureusement l'empressement. On a un job à Lille, banlieue de Lille. On peut avoir en full remote télétravail. Magnifique, faites-le. Surtout, n'achetez pas avant de vendre parce que je vous préviens. Et ça il y a 1 an et demi. Le marché est un peu space. Ok, ça marche. 15 jours après, Thomas, faut qu'on vende vite parce qu'on a trouvé une super maison à Marc-en-Barreuil, ou je sais pas quoi. On l'achète 500 000 et il y a une pression de dingue. Tout le monde cherche à acheter là-bas. J'ai dit, ok, super. Vous n'avez pas vendu. Il me dit non, mais on va regarder avec nos courtiers, le Crédit Relais, ça peut passer et tout. Résultat des courses, on a mis en vente l'appartement à 190, on l'a vendu là il y a 1 mois et demi, 545. Boum.
60 000 euros, ils font de leur poche. Ils ont fait un crédit relais sur 600. T'imagines? Ouais. Frère. Ah bah c'est ça, hein. Justement, bah, si on parle comme on parle de prix, et j'avais une question qui revient souvent. Je vous avais prévenu, Thomas, il mâche pas ses mots. Et donc, il vous dit vraiment ce qu'il en est. En tout cas, c'est super intéressant ce qu'il nous raconte parce qu'il connaît bien le marché. Ça fait quand même pas mal d'années qu'il est dedans et qu'il est plongé dedans tous les jours, simplement. Voilà, parce qu'il faut suivre vraiment ce marché de près. Donc, lui, c'est vraiment son quotidien. Et si vous voulez plus d'informations, eh bien, rendez-vous sur la boîte à outils où vous pourrez avoir son contact et le joindre directement. Sinon, si vous voulez nous contacter, n'hésitez pas, vous allez sur le site du Club Invest, donc Club Invest 1 avec un 1. Vous allez sur le site de Bye Bye Patron qui est grosbillet.com. Vous pouvez nous joindre sur son Instagram, Bye Bye Patron, sur l'Instagram du Club Invest ou même via email à info@clubinvest.fr. Voilà. Eh bien, je vous dis à dans 2 semaines. J'espère que j'irai mieux d'ici là. J'ai essayé de faire mon mieux pour garder ma voix tout au long de la vidéo. Je ne sais pas si ça a été un franc succès. En tout cas, j'espère que vous m'avez compris. Et puis, je vous souhaite toujours de faire des gros billets. Et je vous dis à dans 2 semaines. Allez, ciao, bye.